Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Moi ça va super ce soir et j'ai des amis à la maison. Nous allons être environ une dizaine et donc j'ai prévu de faire un espèce d'apéritif dînatoire avec plein de petites choses à grignoter. Et donc du coup je m'étais dit que ce serait peut-être l'occasion de faire une vidéo pour vous donner quelques idées quand on reçoit des amis. Quelque chose en fait qui va faire son effet mais qui va pas trop prendre de temps parce que ben voilà, parfois le temps nous est compté. Moi en l'occurrence il est compté avec un petit bébé de 8 mois. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc écoutez, c'est parti. Là nous sommes le matin, je vais pas cuisiner toute la journée du tout. Ouais, il est 9h15, je vais juste préparer quelques petites choses en amont et ensuite je préparerai tout ce soir. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut un petit peu juste s'organiser pour préparer quelques petits trucs. Donc je vais commencer surtout par les boissons aromatisées. J'ai prévu de faire une bonbonne de thé glacé et une bonbonne d'eau aromatisée citron et menthe. Donc j'ai déjà préparé des glaçons pour pouvoir ensuite les jeter dans les bonbonnes. C'est deux bonbonnes que j'avais achetées pour le mariage chez Jiffy, donc elles ont déjà 2 ans. Et ça va être déjà sympa pour se désaltérer, etc. Après j'ai prévu d'autres boissons au frigo, mais j'avais vraiment envie de faire ces deux choses là parce que des bonbonnes ça fait toujours son effet je trouve. Donc c'est tout simple, en fait je vais prendre une casserole, je vais laisser infuser mon thé. Voilà, je vais le laisser infuser peut-être 5 minutes à feu très doux. Il ne faut pas du tout que ça bouille sinon votre thé il va être amer. Ensuite je le filtre et je le verse dans la bonbonne et à partir de là, soit vous voulez sucrer un petit peu avec du sirop d'agave ou du sirop carrément, vous pouvez mettre du sirop de citron vert, des choses comme ça. Et ensuite vous pouvez mettre des glaçons. Donc au dernier moment je mettrai des glaçons pour pouvoir avoir une boisson bien fraîche. Pour l'eau aromatisée c'est tout simple, je remplis ma bonbonne d'eau. Ensuite je vais couper des rondelles de citron que je vais mettre dans ma bonbonne. Et sur mon balcon j'ai de la menthe fraîche, donc je vais couper quelques feuilles comme ça et je vais pouvoir les mettre dedans et je vais laisser infuser toute la journée. Comme ça ce sera juste parfait pour ce soir. Bon, donc là j'en ai mis 2 en rondelles et je vais en presser un. Alors j'ai fait mes courses sur le drive et la première chose que j'avais envie de faire, ce sont des bretzels au chocolat. Moi j'adore, je trouve ça trop bon. Et du coup j'avais trop envie de réaliser cette petite recette. Donc c'est tout simple, je vais faire fondre le chocolat au bain-marie. Ensuite je vais tremper mes bretzels dedans et les laisser refroidir sur une feuille de papier cuisson. Je vais faire des brochettes de fruits et de la même manière je voulais un peu pimper mes chamallows. Je vais les tremper dans du chocolat et ensuite dans des petites pralinées là pour faire un petit peu de déco et faire des jolies brochettes de fruits. Je vais préparer quelque chose qui prend du temps en amont, c'est-à-dire que je vais réaliser des petits paniers salés. Vous allez voir, c'est tout bête. Donc, je vais prendre une pâte feuilletée que je vais dérouler. Puis, je vais étaler un petit peu de moutarde au fond pour donner du goût. J'en mets pas trop parce que une fois, je ne sais plus quelle recette j'avais fait. Ah oui, c'était avec les asperges, j'en avais trop mis. Mais vraiment, ça montait au nez. Donc là, je vais bien l'étaler. Ensuite, je vais disposer du gruyère. Puis je vais mettre des tranches de jambon un peu partout en essayant que ça ne se chevauche pas. Voilà, et ensuite je vais tout simplement le rouler. En fait, je vais rouler d'un côté. Il fait très chaud, du coup la pâte elle colle. Horrible. Et rouler de l'autre côté aussi en fait, comme ça les deux vont se rejoindre et ça formera comme un palmier. Et en fait, pour pouvoir les couper facilement, je vais les mettre une petite heure au congèle parce que la pâte ça colle trop sinon. Je vais maintenant préparer le houmous, comme ça il reposera un petit peu au frais. Donc c'est tout simple, je vais prendre une boîte de pois chiches. Donc là il y en a 400 grammes. Après les avoir légèrement égouttés, je les mets dans le blender. Je dis légèrement parce qu'en fait le fait de garder un petit peu d'eau de cuisson, ça permet de mettre moins d'huile et du coup d'avoir un houmous beaucoup moins gras. On ajoute ensuite une gousse d'ail, on sale et on poivre. Nous allons mettre 2 cuillères à soupe de tahini ou purée de sésame
Et ensuite, on va pouvoir tout mixer et après, il faudra goûter. Car c'est selon vos goûts que vous allez pouvoir ajuster à votre convenance, mettre plus de tahini, mettre plus de sel, mettre plus d'ail, etc. etc. Mais c'est vraiment une recette ultra simple et surtout délicieuse. Moi j'adore ça, l'été avec des crudités, c'est trop bon. Histoire de changer un peu, j'ai décidé de mettre mon houmous dans un poivron. En fait, j'ai simplement coupé le chapeau, je l'ai évidé, je l'ai nettoyé et voilà, je mets le houmous au milieu. Ensuite, je vais préparer des rillettes de thon. Alors, c'est vraiment tout simple. Je vais simplement prendre une boîte de thon, de thon naturel, je crois. Je vais l'émietter dans un bol, puis je rajoute du fromage frais. Là, moi, j'achète les croisés chez Leclerc. Je mélange le tout, je vais mettre du sel, du poivre et également de la ciboulette de mon balcon. Et voilà, là vraiment vous assaisonnez selon vos goûts. Vous pouvez mettre aussi un petit peu de jus de citron. Moi personnellement, j'en ai pas mis. Et de la même manière, je l'ai mis dans un poivron. Et cette fois-ci, pour changer, j'ai pris un poivron rouge. Comme ça, il y aura un jaune, un rouge et visuellement, ce sera vraiment très joli. Je vais mettre les chamallows qui restent dans un bocal, comme ça c'est super joli et puis ça ira bien sur la table. Et puis il y a des enfants, donc je pense qu'ils adoreront piocher là-dedans. Ensuite, je ne vais pas forcément filmer, mais j'ai enfourné du coup les petits palmiers à 180 degrés pendant 10 minutes. Donc, je passais au montage de mes plateaux. Donc là, mes invités, ils allaient arriver dans 2 heures. Donc, j'ai commencé par les saler parce que c'était ce qui craignait le moins la chaleur parce que j'avais pas de place dans mon frigo pour mettre les plateaux. Donc, je vais essayer de disposer ça de manière jolie. Alors, en fait, j'ai pas mal tâtonné, vous verrez. Donc, j'ai d'abord enlevé le papier autour du camembert là pour le laisser dans sa petite boîte pour que ce soit joli. J'ai placé mon poivron avec le houmous au milieu, j'ai mis quelques crackers, je vais voir comment je vais les disposer. Et là je coupe d'abord en lamelles mon comté. Donc je me suis dit que j'allais faire un coin comme ça de comté. Au début je voulais le mettre en arc de cercle et ça tenait pas, donc j'ai mis tout simplement comme ça. Ensuite je vais faire une ligne de crackers, ce sont ceux avec des graines de courge, j'achète à Leclerc au rayon bio. Ensuite, je vais couper l'osso-irati, donc c'est du fromage de brebis, en petits cubes pour changer cette fois-ci. Puis comme ça, si on me demande quel fromage c'est, je vais pouvoir les reconnaître. Voilà, donc je vais mettre un autre petit coin. Ensuite, je vais couper mon concombre en grosses rondelles pour qu'on puisse vraiment en fait prélever le houmous avec. Je l'ai épluché de sorte qu'il y ait un peu de peau parce que je trouvais ça joli, voilà, que ce soit un petit peu rayé comme ça. Et en fait j'ai eu l'idée de faire le tour du camembert puis le tour du poivron, comme ça délimite un peu en deux le plateau. Ensuite je dispose des tomates à cet endroit là, comme les tomates c'est assez flexible, ça prend une petite place comme ça là, pas très définie. Ensuite les radis d'un côté. Là je vais refaire une ligne de crackers, ceux-ci cette fois-ci ils sont à la tomate, toujours au rayon bio de chez Leclerc. Et je vais disposer ce petit verre dans lequel je vais mettre des olives, je sais pas, c'est un verre à whisky je crois, je sais pas, on avait ça. Voilà, j'ai pas filmé la fin mais j'ai mis des petits palmiers sur le côté encore. J'ai mis également du romarin sur le camembert et des petites feuilles de persil pour la décoration. Là cette fois-ci je mets le poivron avec les rillettes de thon, je reprends un petit verre pour mettre des pistaches et puis là je tâtonne encore un peu avec les graissins, des tranches de champignons pareil assez épaisses pour pouvoir prélever le houmous ou les rillettes de thon. Je remets des tomates au milieu et je remets quelques rondelles de concombre puisqu'il m'en restait. Ensuite je vais passer au sucré, là j'ai fait le sucré je crois 30 minutes avant qu'il n'arrive. J'avais cette petite coupelle à étoiles donc j'ai mis les framboises dedans, les cerises je les ai achetées dans ce petit pot donc je les ai laissées et en fait j'ai acheté des kiwis gold et des kiwis classiques pour faire voilà un petit dégradé de kiwi. Je trouvais ça vraiment sympa, d'ailleurs mes invités ont vraiment adoré, ils ont aussi adoré ces bretzels, ils ont dit que c'était vraiment excellent, enfin ils veulent trop le refaire, ils ont trop kiffé. Dans ce petit pot j'ai mis des maltesers, ensuite je vais mettre les abricots, les fraises
qu'il me reste. Là, vous savez, j'ai fait les brochettes avec. Et pareil, j'ai mis les petits chamallows qui me restaient. Je les ai redisposés autrement après, voilà, pour pouvoir caler les framboises. Et voilà le résultat. Franchement, mes invités ont adoré. Ça a beaucoup plu. Visuellement, c'était très beau. Puis, il y avait un petit peu de tout. Chris aussi a vraiment beaucoup aimé. Donc, voilà, ça m'a fait super plaisir. Le fait d'avoir mis un petit peu de romarin sur le camembert, c'était très bon. Mes petits palmiers, là, visuellement, ils étaient pas top. Mais alors, au niveau du goût, c'était délicieux. Bref, on a passé un trop bon moment entre amis. Et encore une fois, mes petits plateaux, ils ont fait sensation. Donc, je vous conseille de le tenter aussi. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné plein d'idées pour recevoir vos invités cet été. Je suis contente, ça m'a pris entre 2 et 3 heures, donc ça va, ça m'a vraiment pas pris toute la journée ni toute l'après-midi, donc c'est cool. Là, tout est prêt, moi je vais tout descendre parce qu'on va prendre l'apéro autour de la piscine. Je suis ravie, j'ai trop hâte de les recevoir et de passer ce petit moment entre amis. Donc voilà, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo et vos petits trucs à vous pour l'apéro. Quels sont vos trucs préférés? Moi, c'est vraiment le houmous maison. Je pourrais en manger toute la journée et j'ai goûté les petits palmiers. Ils se sont un peu défaits à la cuisson, mais niveau goût, ils sont vraiment excellents. Donc je suis super contente de cette petite recette. Allez, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, bye bye.